bienvenue au château de Cheverny. Bonjour. Le château a été conçu entre 1624 et 1634 par Henri Hureau, le comte de Cheverny. Il a été édifié en pierre de tuffeau, également appelée pierre de bourré, qui a la particularité de durcir et de blanchir en vieillissant. C'est pour cela que la façade du château est toujours aussi blanche, alors qu'elle n'a jamais été restaurée. Actuellement, il s'agit d'une demeure privée appartenant au marquis et à la marquise Hureau de Vibré. Ce sont les descendants d'une famille de financiers et d'officiers royaux. Ils vivent dans la partie est du château, donc juste derrière la salle à manger, ainsi que dans le deuxième étage. Le château de Cheverny est l'un des châteaux de la Loire les plus fréquentés, avec ceux de Blois et Chambord. Classé au monument historique, ce château est élevé au XVIIe siècle dans un style très classique. Il a été dessiné par Jacques Bougier, architecte d'une partie du château de Blois. Il héberge actuellement une meute et organise régulièrement des chasses à courre. Il inspira également Hergé pour la création du château de Moulinsart, qui est une réplique amputée de ses deux pavillons extrêmes. La famille Hureau est une vieille famille blésoise, sans doute issue de Bretagne, dont le plus ancien membre connu, Regnault Hureau, apparaît en 1270 sous le règne de Philippe III le Hardi comme bourgeois de Blois.
Ah si, là, Ouais, sur, ouais. sur la Ouais, cuisse. ouais, ouais, ouais. Ah oui, oui, ils ont une lettre de taillée au ciseau sur le flanc droit. Oui, d'accord. Ah bah, regarde là aussi, tu vois, ils L'abbaye Notre-Dame de Fontevraud est une ancienne abbaye d'inspiration bénédictine fondée en 1101 par Robert d'Arbrissel et située à Fontevraud près de Saumur. Initialement monastère mixte, accueillant femmes et hommes au sein des mêmes bâtiments, puis agrandi en monastère double dans l'esprit de la réforme grégorienne. Après avoir été pendant 7 siècles un haut lieu de spiritualité, malgré une histoire ponctuée d'épisodes de vives tensions entre les religieux et l'abbesse, l'abbaye est utilisée comme maison de détention de 1804 à 1963. Les 4 gisants constituent l'un des centres d'intérêt de la visite de l'abbatiale. Aujourd'hui placé dans la dernière travée de la nef, à un emplacement proche de celui d'origine, il ne représente néanmoins qu'une partie des statues funéraires ou des pierres tombales disposées dans l'église avant la Révolution. Le gisant d'Isabelle d'Angoulême, moins imposant que les précédents, constitue l'un des rares exemples d'effigie en bois fréquentes de l'autre côté de la Manche.
Pierre et Lumière est situé à Saumur-Saint-Hilaire-Saint-Florent. Éblouissant de beauté, les joyaux du Val-de-Loire, églises, villes, villages et châteaux, sculptés dans la pierre de tuffeau, dans une splendide carrière souterraine. C'est Philippe Cormand qui a sculpté l'ensemble des reproductions. L'église de Chêne-Hutte est sculptée dans un monobloc au 1/33e de 2 tonnes. Un autre exemple, le château de Bonsereau. La sculpture a été réalisée en public entre juin et septembre 2002. Le château est sculpté sur un énorme bloc de 6 tonnes. La cathédrale de Tours, une dentelle de pierre, bloc de 5 tonnes, 2,20 m de haut. Elle a demandé 6 mois de travail au sculpteur. Le village du Vieil-Baugé est un ensemble sculpté de 12 tonnes. 3 mois de travail. Si tu veux goûter juste une goutte. Non, c'est celui de celui. Bon, alors je t'en Bien goûter le petit. C'est le premier là. Tu veux goûter le premier, le saumur blanc sec? Je vais les mettre dans les flûtes. Bizarre, hein, mais bon, c'est comme ça. Bon, c'est doux. C'est un petit peu plus doux. Donc c'est demi-sec. Bah, on met des poignées par ici, mais on peut mélanger. Qui veut commander? Qui veut? Allez-y, allez-y.